Bonjour chères toutes, je suis Laura Sreleski, votre chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode avec une entreprise qui connaît bien les collaborations avec les freelances. Bien que le freelancing soit souvent considéré comme un mouvement nouveau en France, certaines entreprises françaises ou internationales ont compris très tôt les avantages de s'entourer de ces talents pour créer, développer et amener plus loin ces projets. La diversité des métiers et des horizons font la force du travail en équipe, mêlant interne et externe. Vous, les danseurs du bal local, que vous soyez salariés ou dirigeants, avez-vous déjà exploré cette piste pour recruter de nouvelles compétences ? Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Vous allez découvrir dans cet épisode une femme hors du commun qui vaut vraiment le coup d'être connue. C'est Karine Tardon, une femme autodidacte, mère de 7 enfants, entrepreneur et dirigeante de la PME Karine et Jeff, présente en France mais aussi aux États-Unis. Une femme, vous le comprenez, inspirante. Je suis convaincue que cet épisode vous sera riche d'apprentissage et que vous ressentirez son énergie débordante au travers de son micro. Nous avons parlé de son aventure, comme elle le dit, et de cette aventure aussi qu'elle a partagée avec des freelances. Je ne vous en dis pas plus, laissez-vous valser par cette expérience différente de nos standards, un way of life qui bouscule. Je vous laisse place dans cette nouvelle danse. Bonjour Karine, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, je te remercie. Merci de m'accueillir dans les locaux. Écoute, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Donc, pour que nos auditeurs le sachent, on a une petite relation depuis quelques mois, puisque tu es ma mentor et tu accompagnes notamment le développement de la collab au travers de mon expérience et de mon aventure. Et tout ça grâce au programme de mentorat, le Mouji, que je remercie au passage de cette belle opportunité. Oui. Avant toute chose, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ton parcours qui est tout à fait remarquable, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Alors oui, remarquable, je ne sais pas, mais je dirais peut-être différent, effectivement. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je suis une passionnée d'aventure, j'adore ça. Et ce qui fait que très jeune, très tôt, je suis partie faire un tour du monde avec ma moitié, avec mon époux, avec Jeff. On est partis tous les deux à la conquête, j'ai envie de dire, des différentes contrées et surtout à la rencontre de cultures différentes, ensemble. Donc on a fait pendant 6 ans un tour du monde en Amérique centrale, en Amérique du Sud, d'abord tous les deux. Et puis après, on a eu des enfants. Certains sont nés sur la route, d'autres pas. On est rentrés, on a fait des micro-sauts de retour en Europe et puis on est reparti. Voilà, donc 6 ans, j'ai envie de dire, d'un tour du monde qui était un tour du monde des découvertes et aussi un tour du monde de la cuisine. C'est comme ça qu'on a financé notre voyage parce qu'on est tous les deux passionnés de cuisine et finalement de cuisiner dans des restaurants, de cuisiner dans des hôtels, des fois de cuisiner dans des familles pour avoir le gîte. Voilà, c'est comme ça qu'on a financé et ça a été une aventure extraordinaire et je dirais une aventure entrepreneuriale finalement parce que quand on part comme ça en voyage des années durant, on se retrouve très vite confronté à des réalités avec des solutions, quelque part, nous sommes la solution. Oui. Voilà, puisque à l'étranger, il n'y a pas de soupape de sécurité. Il n'y a rien de ce qu'on peut avoir dans nos pays, dans notre pays en particulier, la France, qui est quand même un pays surprotégé. Voilà, donc... Cette aventure, elle a commencé de Karine et Jeff Alors ensuite, Karine et Jeff est arrivé, ensuite ça a été la naissance de l'entreprise Karine et Jeff, puisqu'on est rentré fin 99. D'accord. Et on avait cette volonté, et moi particulièrement, c'était vraiment mon truc, de continuer l'aventure. Voilà, je ne pouvais pas me retrouver dans une vie un peu différente, trop différente. Donc la meilleure façon de poursuivre cette aventure, c'est l'entrepreneuriat, et c'est créer son entreprise. Voilà.
Donc c'est ce que nous avons fait avec Jeff au départ. Moi j'étais enceinte du 4e enfant, donc j'avais appelé mon projet Double Naissance, puisque le petit 4e est né en décembre très exactement et l'entreprise en janvier, donc quelques semaines après. Et voilà, on a démarré, j'ai envie de dire, dans des conditions particulières. Pourquoi ? Parce qu'on a fait entre guillemets tout ce qu'il ne faut pas, dans le sens où on a démarré sans apport et où en plus on a démarré en vivant tout de suite d'entrée de jeu sur la structure puisque nous n'avions pas d'autre source de revenus. Après un voyage au long cours comme celui-là, on avait à peine un passeport en poche, il a vite fallu se déclarer à la Sécu, enfin on n'avait rien de tout ça en fait. Oui. Voilà. Donc on a démarré, on va dire un peu taf, voilà, mais avec la foi. Donc la foi forcément ça fait des choses. Et est-ce que tes enfants t'ont donné cette foi et cette envie et cette énergie, puisque tu dis que tu en avais déjà 4? Ouais, les enfants bien sûr, beaucoup, et puis ce goût d'entreprendre, ce goût de l'aventure, voilà, de partir dans des horizons qu'on ne connaît pas, parce qu'attention, moi je précise que je suis complètement autodidacte, aucune étude à mon actif, tout est from the scratch et tout est vraiment, j'ai appris sur le terrain. Voilà. Et c'est ça que j'aime en fait. J'adore ça, donc je me suis lancée là-dedans sans peur, sans avoir la peur, juste l'envie, la foi de découvrir, voilà. Et puis après, je me suis organisée avec ma famille, mes enfants. Ouais, voilà. Et du coup, Karine et Jeff, aujourd'hui, si tu nous parles un petit peu de tes produits, comment tes recettes, qu'est-ce que... Voilà, alors Karine et Jeff, en fait, on est fabricants de la cuisine nature. Donc, la petite précision que je peux faire quand même, c'est que si ce voyage a été possible avec des enfants en bas âge, parce qu'ils étaient quand même en bas âge et certains sont nés sur la route, c'est essentiellement, je dirais, c'est vraiment essentiellement grâce à la qualité de l'alimentation, à la qualité de ce que nous pouvions consommer. Parce que quand tu es, et je cite souvent cet exemple-là pour imager, mais c'est réel, quand tu es à 2000 mètres d'altitude ou 3000 mètres d'altitude en Éthiopie, ou n'importe où d'ailleurs, au Malawi, enfin, quelque part dans le monde, à 15 jours d'un village, s'il y a un problème quel qu'il soit, je veux dire, tu es tout seul. Voilà. Il n'y a pas la pharmacie, il n'y a pas les grands-parents, il n'y a pas le docteur, il n'y a rien de tout ça. Et finalement, ça c'est possible, et je le dis parce que je l'ai vécu, c'est possible à condition d'avoir une qualité de l'aliment que tu vas consommer, donc de ton carburant, qui soit optimum. Voilà. Et donc, quelque part, notre passion de la cuisine, on l'a aussi alliée à cette passion de la liberté et de bien manger, qui est un passeport pour la liberté. Voilà. Et donc, l'entreprise, elle est née de tout ça. Et donc, on a démarré il y a 20 ans avec 10 recettes. 10 recettes santé, voilà, hyper healthy, à la ferme, hein, avec les producteurs locaux, on va à la ferme et puis on va acheter des légumes et on commence à faire des plats, voilà, et des plats healthy à base de céréales, à base de légumineuses, à base de légumes, de région, de saison, etc. Voilà. Super. 20 ans plus tard, c'est un catalogue d'une centaine de recettes et vraiment, j'ai envie de dire, le territoire de la marque Karine et Jeff, c'est la cuisine nature. Voilà, j'aurais presque eu envie de dire la cuisine sauvage. Hein. Imaginons-nous dans les bois, on va ramasser 3 glands, on trouve un peu d'eau au ruisseau, on fait un feu, puis voilà. C'est un peu ça en fait, Karine Nature. C'est vraiment cette idée de travailler de façon très humble ces ingrédients et ces matières premières que la nature nous offre, avec beaucoup de simplicité, en essayant d'altérer le moins possible les aliments, de manière à avoir un plat qui soit sain, nature, et voilà. Et gourmand. Voilà. Et gourmand, parce que ce sont très bons. Exactement. Et du coup, ce côté un petit peu voyage, ça m'amène à faire le pont avec pas mal de freelance aujourd'hui qui sont nomades et qui travaillent un petit peu de partout et qui créent leurs projets et leurs activités d'un peu plus de partout. Et je sais justement que toi, tu as développé Karine et Jeff avec pas mal de consultants freelance qui t'ont entouré et qui t'ont aidé à développer à certains moments plus durablement aussi le projet. Donc, pourquoi tu as eu cette idée, cette envie de collaborer aussi avec des gens externes à ton entreprise plutôt que d'essayer d'internaliser directement en salarié toutes ces ressources et compétences? Oui, alors je dirais que pour répondre en un mot, le premier mot qui me vient à l'idée, c'est la dynamique, c'est la créativité. C'est vrai que je trouve que c'est très bien de travailler avec des freelances. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent d'un univers qui est différent. Ils ne travaillent pas que pour Karine et Jeff, bien sûr, ils travaillent aussi pour d'autres entreprises. Donc ils ont une vision qui est différente, ils ont, on va dire, une approche qui est différente, ils ont un regard qui est différent et qui vient bousculer des fois
les acteurs que nous sommes internes de l'entreprise, où on a peut-être tendance à s'asseoir un peu sur nos acquis et à être installé sur certaines routines. Et comme tu le vois, puisque tu l'entends bien, moi la routine c'est pas mon truc du tout. Donc je trouve ça super de travailler avec des gens externalisés parce qu'ils arrivent avec une fraîcheur, avec un dynamisme, avec un peps qui vient abonder ce que l'entreprise doit être. Parce que l'entreprise, c'est tous les jours se remettre en question, c'est tous les jours créer. C'est ça, une entreprise, c'est vivant. C'est pas un système qui est carré où rien ne bouge. Ça n'existe pas. Une entreprise, c'est un bateau dans la tempête. Hein. Ça fait face à des moments compliqués, à des moments plus faciles. Ça fait face à tout ça. Et donc, les freelance, pour moi, c'est vraiment ça. C'est venir compléter l'équipe interne que nous sommes. Super. Mais c'est ça, je pense qu'après, les entreprises qui viennent voir des freelance, c'est aussi pour être bousculées, ce que tu dis. Et puis aussi, les aider à sortir un petit peu le nez du guidon. Et puis aussi, multiplier les expériences qu'ils ont dans d'autres entreprises. Vous faites appel à quel type de métier en freelance chez Karine et Jeff ? Alors, on a pas mal de métiers. On fait appel à tout ce qui est marketing, à tout ce qui est bien sûr design, mais aussi on fait appel à des gens dans la qualité, on fait appel à des gens dans la maintenance, on fait appel à des gens dans le commerce. Et maintenant j'aimerais faire appel vraiment, c'est presque un appel que je vais lancer, mais je te l'avais dit, à des gens dans la cuisine. Voilà. Parce que nous, notre métier c'est la cuisine, moi c'est le cœur du métier. Alors on essaye d'avoir justement une équipe très hétéroclite dans cette cuisine, puisque moi je cuisine des recettes du monde, hein, je suis inspirée de tous ces voyages, mais j'adorerais travailler avec des freelances qui viennent de temps en temps dans ma cuisine pour nous apporter cette touche, ce plus, ce supplément. Donc ça serait vraiment l'idéal. Et des freelances de tout horizon, du coup. Exactement, de tout horizon, effectivement, de toute culture. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. La première, ça serait France ou États-Unis ? France. France. On ne développe pas. Je peux développer France, pourquoi ? Parce que ce sont mes origines. Et qu'effectivement, j'y ai ma famille, j'y ai toutes ces graines en moi qui m'ont nourri vers l'international. Après, les États-Unis, évidemment, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais nous y avons une filiale, on s'y développe et j'y vis plus de la moitié de l'année actuellement. J'adore ce pays aussi, parce que c'est un pays effectivement qui est, pour moi, le symbole de la liberté et de l'aventure. Mais si je dois choisir entre les deux, je veux dire France, parce que quelque part, c'est de cette France-là que mon parcours est né. Okay. Voilà. Deuxième question. Recette d'ici ou recette d'ailleurs ? Alors là, j'ai envie de dire que je vais répondre, mais tu vas voir. Les recettes de Karine et Jeff sont internationales. C'est-à-dire que finalement, on peut les faire partout. Pourquoi ? Parce qu'on travaille la céréale et la légumineuse. Et que ces céréales, les légumineuses et légumes poussent partout. Donc j'ai envie de dire, pour moi, c'est universel. Ok, voilà. Très bien. Et la dernière, prépare-toi, Karine ou Jeff ? Karine. Je vais rester très, très égoïste, je dirais Karine. Pour la suite de cette interview, tu nous as dit que tu travaillais avec des freelances de tout horizon et de tout métier. Tu travailles avec eux durablement. Depuis combien de temps tu travailles avec des freelances, avec les mêmes freelances ? Alors, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille avec des freelances. Pour certains, effectivement, durablement. D'ailleurs, je dirais 100% des freelances avec qui je travaille aujourd'hui sont des partenaires avec qui je travaille depuis des années. Donc, ça peut être 4, 5, 6, 7 ans pour certains. C'est important pour toi ? C'est très important parce qu'on a tissé quand même une vraie relation. Pour faire du travail, j'ai envie de dire... vraiment dans le fond et pour sortir quelque chose qui est pas parfait mais excellent, il faut être empreint quand même de l'univers de l'entreprise et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc ces gens-là ont appris à travailler avec nous on a appris à travailler avec eux et même s'ils sont freelance aujourd'hui, pour moi c'est mes collaborateurs, pour moi c'est la même chose que s'ils étaient internalisés en termes de relations, qu'elles soient humaines ou de challenge. Et comment tu fais justement pour eux aussi les fidéliser, créer ce sentiment d'appartenance ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles particulièrement ? Alors, je les mets à l'aise de suite en leur disant quelque part que j'aime beaucoup en fait leur statut. Et j'ai presque envie de dire que pour moi, c'est pas un statut dans l'air du temps, c'est un statut qui va s'inscrire, je pense, durablement.
parce que les gens ont envie de liberté, ont envie de créativité, ont envie de bouger. Et je crois que ça, on le retrouve d'ailleurs aussi, je peux me permettre de faire une parenthèse, mais au niveau de l'école. Je pense que l'école aujourd'hui, le système scolaire aujourd'hui, quel qu'il soit dans le monde occidental, est obsolète. On doit se préparer au monde de demain. Le monde de demain, c'est les années 2020, 2050, 2060. Et c'est pareil pour le monde du travail. Donc, quelque part, moi, ma façon de les fidéliser, c'est de leur expliquer, enfin, je veux dire, d'être à fond dans ce projet Karine et Jeff, de leur expliquer vraiment, comme à chaque acteur de l'entreprise, quel est l'enjeu, parce que c'est une aventure. Et comme eux-mêmes ont ce côté un peu aventurier, de par leur statut de freelance, très responsable, ben, ils aiment, ils adhèrent. Voilà. Pour moi, l'entreprise, c'est une aventure, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu et ça doit rester un jeu. Ça ne doit pas m'empêcher de dormir la nuit 10 nuits d'affilée. Ou alors ça ne va pas. Ouais, c'est un problème. Il faut travailler sur soi à ce niveau-là, c'est pas possible autrement. Et donc cette aventure, ben, ils en font partie. Voilà, c'est-à-dire on est là, on joue à ce jeu et il faut le faire. Voilà, c'est super. Donc tous les acteurs aujourd'hui freelance qui travaillent avec Karine et Jeff et qui sont là depuis des années ont bien compris ça. Et je parle en leur nom, je pense effectivement que c'est pour ça qu'ils travaillent avec Karine et Jeff. Parce qu'il y a une aventure, parce qu'il y a un défi ou des défis à relever, des challenges, et c'est pour ça qu'ils le font. Oui, et plusieurs, justement. Exactement. On ne s'endort pas, quoi. Exactement, on ne s'endort pas. Et tout à l'heure, donc, tu nous expliquais qu'aujourd'hui, tu étais une partie de ton temps aux États-Unis. Tu fais appel à des freelances américains. Oui, je commence à faire appel à des freelances américains au niveau du commerce, au niveau aussi, ce qui est très important pour Karine et Jeff, c'est la partie rédactionnelle. Parce qu'on a une magnifique équipe en France qui travaille à nos côtés pour tous nos écrits, en fait, notre prise de parole. Aux États-Unis, évidemment, c'est différent. Il y a un ton. On ne parle pas, qu'on parle l'anglais ou pas, quoi qu'il en soit, il faut être dans le ton de la marque, mais en même temps, parler aux Américains. Donc voilà, on est en train de rentrer dans cet univers avec des freelances au niveau justement de tout ce qui est rédactionnel, au niveau aussi de ce qui est commercial. On travaille avec quelques partenaires aussi maintenant par rapport à tout ce qui est déploiement dans les magasins. Voilà, donc ce sont des freelances aussi qui nous aident à faire de la représentation dans les magasins. Ce n'est pas des entreprises, c'est vraiment des freelances qui nous aident à faire de la représentation, de la démonstration dans les magasins. Voilà. Et est-ce que tu ressens une différence de par le statut ou de par l'activité, la façon d'aborder les choses entre un freelance américain et un freelance français? Oui, je dirais qu'un freelance américain, il est beaucoup plus dans son bain. Voilà. J'ai quand même la sensation, en France, je me trompe peut-être, mais c'est naissant. Le freelance, c'est quand même, j'ai l'impression, une famille qui est naissante, qui va prendre place, et je l'espère et je le souhaite, mais c'est quand même assez naissant. Aux États-Unis, l'état d'esprit entrepreneurial, il est inné. Aux États-Unis, tout le monde entreprend. Même un salarié, quelque part, j'ai envie de dire, il est freelance aussi. Pourquoi ? Parce que les salariés aux États-Unis, c'est pas du tout le même statut qu'en France. D'ailleurs, on ne dit pas salarié aux États-Unis, on dit employé. C'est pas la même chose. Donc là-bas, la notion de responsabilité, la notion de je fais ce que je veux, elle est empreinte. Tout le monde est empreint de ça. Donc effectivement, c'est quand même très différent. C'est très très différent. Oui, dans l'état d'esprit et les mentalités. Complètement. J'aimerais bien parler avec toi de petites anecdotes que tu peux nous raconter, nous partager sur peut-être la meilleure et voire la pire expérience en freelance, à la fois pour aider les freelances à mieux comprendre aussi comment les entreprises envisagent cette relation, mais aussi si des entreprises nous écoutent et se posent la question aujourd'hui du freelancing, pour au travers ton expérience qu'ils puissent s'y retrouver. Oui. Alors la meilleure expérience que j'ai en freelance, je dirais... alors je vais pas citer son nom, mais c'est notre directrice artistique, voilà, qui est donc externalisée, qui travaille depuis bientôt 6 ans aux côtés de Karine et Jeff. Et pourquoi c'est la meilleure expérience ? Parce qu'elle est totalement empreinte de l'aventure. Elle fait complètement partie de l'aventure et on travaille coude à coude à certains niveaux qui sont quand même compliqués. Voilà. Et donc on a vraiment, on est en osmose totale. Et justement, on l'est aussi de par son côté externalisé, parce qu'elle fait cet effort et cette compréhension de qui nous sommes avec un statut un petit peu différent. Ça, c'est vraiment ma meilleure expérience. Et elle a un rôle clé, majeur. Direction artistique, ça touche tous les marchés, ça touche le produit en lui-même, ça touche notre communication, c'est quand même majeur. Voilà. Elle l'a bien compris, elle en est très fière, je pense, et on est très fiers de travailler avec elle, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, je parle en mon nom, mais je sais que tous les membres de l'équipe internalisée sont aussi très fiers de travailler avec elle. Ça, c'est vraiment la meilleure expérience.
un petit raté, je dirais, a été avec un freelance externalisé en direction marketing. D'accord. On a eu quelqu'un qui a travaillé à nos côtés, avec qui ça s'est magnifiquement bien passé au départ, mais qui, quelque part, justement, à un moment donné, n'a plus compris la stratégie. Peut-être en étant externalisé, justement, c'est... Peut-être involontairement ou inconsciemment, c'est désolidarisé de l'entreprise, du moins de la stratégie. Et ce qui fait qu'il y a eu quelque part 2 visions différentes et un divorce. Oui, sur une direction marketing. Exactement, et un divorce. Il faut retrouver cette osmose et cette même... Et c'est... Est-ce que c'est avec le temps qu'il y a eu ce décalage ? C'est avec le temps. Ouais. C'est avec le temps qu'il y a eu ce décalage, effectivement. Et puis peut-être un peu de ma responsabilité aussi à moi, hein, bien sûr, parce que cette personne, quelque part, elle était très en lien avec moi. D'accord. Et puis ensuite, elle a été en lien avec des membres de l'équipe de chez Karine et Jeff. Et peut-être que plus trop assez en lien avec moi aussi. Et ce qui fait que quelque part, les relations se sont un peu, on va dire, ternies. Enfin, il y a eu un problème concret et clair de stratégie à la fin qui fait que, on ne peut plus travailler ensemble. Voilà. Ok. C'est des choses qui arrivent. Après, le freelancing, c'est aussi cette flexibilité et se dire que de part et d'autre, à un moment donné, s'il y a une divergence de point de vue ou de vision, notamment sur la stratégie, c'est aussi de se laisser la liberté de rebondir et tous vaguer à de nouvelles aventures entrepreneuriales. Exactement. Puis on a appris de ça. Moi, j'ai appris justement de ça. Ouais. À faire en sorte que cette relation de freelance externalisée, justement, il faut quand même la nourrir. C'est très important. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question de comment tu fidélisais, comment on arrivait à travailler durablement ensemble. Voilà, c'est ça. On en vient au moment où on rentre dans le bal et je vais te demander de passer une petite musique à nos auditeurs. Ouais. Est-ce que toi, tu as une musique qui te marque particulièrement et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui ? Oui, alors là, je réponds sans hésitation. C'est Earth Song de Michael Jackson. C'est la chanson pour la Terre, en fait. C'est l'hymne à la Terre qui est absolument magnifique. Pourquoi je l'aime ? Parce que moi, tu l'as compris, hein, je suis proche de la terre, et quand on parle de terre, je suis proche de cette terre, tu vois, où on est sur un chemin et où on a envie de découvrir ce qu'il y a au fond, vraiment, de l'autre côté de la colline. Donc cette terre qui est vivante, hein, on est sur une planète vivante, et cette chanson raconte tout ça. Et en plus, c'était quand même dans les années 90, donc c'était très avant-gardiste. Ça venait sensibiliser un peu tout le monde. En plus, elle est très belle, il y a des chœurs magnifiques, il y a des gospels. Enfin, je vous invite vraiment à l'écouter, c'est très très beau. Donc sans hésitation, Earth Song, Michael Jackson. C'est parti, on écoute ça. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? J'espère que cette écoute vous a plu autant qu'à nous. On a une petite dernière question pour Karine avant de la laisser repartir vaquer à ses occupations. Donc, Karine, si tu devais donner un ou plusieurs conseils à une entreprise qui souhaite faire appel à des freelances, quels seraient-ils ? Alors, mon conseil premier, effectivement, c'est d'abord de se mettre à la place de ce freelance et
de lui donner, donc il est externalisé, hein, son statut est externalisé, de lui donner la totalité du paysage de l'entreprise. C'est très important parce qu'il est externalisé, il faut qu'il comprenne dans quel écosystème il arrive, dans quel univers il arrive et quelle est précisément sa mission, mais qui s'inscrit quand même malgré tout dans une logique globale. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. C'est pas juste une pièce rapportée qui est là pour boucher un trou. Parce que je pense que si on fait ça, ça ne marchera pas. Ouais. C'est le premier conseil. Et après, le deuxième conseil, effectivement, c'est de comprendre que le freelance, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui, de nature, a envie d'être indépendant, puisqu'il est lui-même freelance. Donc, effectivement, on ne collabore pas avec un freelance comme on va collaborer avec un salarié. C'est quand même vraiment différent. Encore une fois, je ne dirais pas ça si on était aux États-Unis, justement. C'est différent. En France, c'est vraiment deux statuts totalement différents, deux mindsets différents. Donc, il faut bien s'adapter à ça et comprendre que cette personne-là, elle est freelance. Ça porte bien son nom. Donc, elle a besoin de travailler dans un certain cadre, mais qui va être son cadre. Donc, la nourrir de la globalité, de la totalité de la mission et de sa mission précise dans le paysage d'entreprise, tout en lui laissant, bien sûr, sa liberté et en lui faisant confiance. C'est essentiel. Parce que si on ne lui fait pas confiance, ben forcément... ça risque d'être compliqué. Et ça m'amène à une toute petite dernière question. Oui. Est-ce que justement dans le suivi et dans la relation, est-ce que tu pourrais faire un petit peu des points avec les freelances comme on pourrait le faire avec des salariés sur des entretiens annuels, un peu pour sentir un petit peu les points positifs, les axes d'amélioration. Est-ce que ce genre de choses, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà imaginé ? Oui, je l'ai déjà fait, bien sûr, mais par contre, je ne l'ai pas fait dans une notion de... l'un qui est responsable pour l'autre. Je l'ai fait dans une notion de responsabilité commune. C'est-à-dire qu'on est quand même responsable communément. Je ne dois rien au freelance, il ne me doit rien. Nous sommes deux entités responsables. Et on se retrouve à un moment donné parce qu'on s'entend à un moment donné sur une mission commune qui peut durer 2 mois comme 10 ans. Donc il y a quand même cette notion de responsabilité qui est très importante pour moi et ce pourquoi d'ailleurs je recrute un freelance. Ouais. Voilà. Je partage totalement ta vision et je te rejoins totalement. Pour le petit mot de la fin, j'aime bien demander toujours s'il y a une citation, un mantra qui guide tes journées, qui guide un petit peu ton aventure entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a quelque chose une phrase qui résonne particulièrement en toi ? Oui, alors elle est très simple, je pense qu'on l'entend souvent, mais elle résonne complètement, c'est « tout est possible ». Voilà, let's do it, allons-y. Je pense qu'on ne réalise que ce que nous avons, que ce que nous croyons. Voilà. Ouais. Et donc moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Mes limites, c'est moi. C'est rien d'autre. C'est pas le gouvernement, c'est pas le climat. Mes seules limites, c'est moi-même. Donc finalement, tout est possible. Voilà, à condition d'y croire, tout est possible. Bon, merci Karine. Je pense que tu as beaucoup inspiré nos auditeurs. Moi, ce qui aussi m'intéresserait de partager avec eux, c'est comment te suivre ou comment suivre Karine et Jeff après cet enregistrement. Comment on peut te retrouver ? Oui, alors merci à toi quand même aussi. Je te remercie parce que je suis très contente d'être à tes côtés. C'est super. Ce que vous faites, c'est très bien. Alors, pour nous retrouver, c'est sur effectivement les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, Instagram, Karine et Jeff sur Instagram. Sur Facebook, autrement c'est notre site internet sur lequel on peut découvrir les produits mais aussi les commander exactement pour se régaler. Voilà donc karinejeff.fr et puis autrement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est tout. Peut-être que bientôt je vais faire quelques blogs ou quelques vidéos voilà, on y pense. Dans tous les cas mon équipe me le demande donc ça va venir mais bon, c'est pas encore au point. On attend avec impatience. Exactement. En tout cas, merci beaucoup encore Karine. Et merci à toi. Merci à bientôt à tous sur le bal local. Alors, ça vous a plu ? Vous pensiez que ce n'était pas possible et que l'expérience freelance n'était pas faite pour votre entreprise ? J'espère que Karine vous a fait changer d'avis. Nous n'avons de limite que nos propres pensées, comme elle le dit si bien. Pensez différemment, visez plus loin, acceptez qu'il y a peut-être mieux ailleurs, osez écouter vos intuitions. Je mesure la chance d'avoir à mes côtés cette femme si bienveillante pour m'accompagner dans une vision nouvelle et sans couture de l'entrepreneuriat. Je voulais absolument partager cette chance avec vous pour vous donner une autre vision du monde du travail, mais aussi des collaborations en équipe.
Vous êtes vous aussi une entreprise ? Vous souhaitez partager votre expérience de collaboration avec des freelances ? Alors écrivez-nous sur notre compte Instagram @bal.local. Et pour les autres, vous pouvez aussi nous suivre pour ne louper aucun prochain épisode. Avant de vous quitter, j'ai juste une toute petite dernière petite faveur à vous demander. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ce sont en fait ces étoiles qui motivent les chefs d'orchestre à enregistrer les prochains épisodes. C'était Laura en direct du bal local.